rapidement la solution à Washi et ce qui a été mis en place. Donc avant tout, je vais me présenter. Donc je suis Mounib Jabala, je suis du côté de Washi et avec le partenariat qui a été mis en place avec STA Portage, nous avons donc mis en place, les avantages aux salariés. Donc pour le moment, l'avantage qui a été mis en place est, celui du service à la personne et le but de ce webinaire est donc de vous présenter la solution, comment elle fonctionne, parce que c'est légèrement différent par rapport à ce que vous avez éventuellement pu avoir avec d'autres prestataires et elle vous donne, d'ailleurs beaucoup plus de liberté. Alors, rapidement, donc nous, notre solution, elle se base sur les avantages exonérés de charges sociales et d'IR. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est que c'est valable partout. Donc vous allez voir que les avantages, heu, pour le service à la personne, ça concerne également tout ce qui est, garde périscolaire, si on doit prendre un exemple assez simple autour de l'enfance. Et tous ces détails-là sont en annexe de cette présentation que vous avez reçue ou que vous allez recevoir par la suite après ce webinaire. Donc, pour accéder aux avantages, à cet avantage-là, c'est assez simple. Il suffit de télécharger, vous pouvez le faire dès maintenant, de télécharger l'application Wawashi qui se trouve sur les stores, donc que ce soit Play Store ou Apple Store. Donc ça s'écrit Wawashi et donc du coup, il y a un parcours qu'on verra par la suite pendant ce webinaire-là pour, s'authentifier et une fois que vous êtes authentifié, vous avez accès au service à la personne pour le moment, uniquement ce service-là qui vous donne la possibilité, de, bénéficier de cet avantage où bon vous semble. Alors, heu, cet avantage-là est limité à 2 421. J'accepte en même temps les derniers retardataires. Cet avantage est limité à 2 421 € par an. Il y a 26, alors c'est là où ça devient intéressant, il y a donc 26 services possibles. Donc c'est assez long, qui sont détaillés en annexe. Il y a donc on va distinguer 3 types de services. Il y a les services qui sont à la maison liés à l'enfance. Il y a ensuite les services liés, à la maison, mais qui est en dehors de l'enfance et donc là, vous devez passer par un prestataire qui a un service, qui a un numéro de service à la personne et vous avez ensuite, toutes les prestations que vous pouvez avoir chez vous en ayant, une personne qui vient chez vous pour vous aider aussi bien pour, le ménage, l'aide aux devoirs ou, tout ce qui est assistante maternelle agréée. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment fonctionne, ce service-là qui est beaucoup plus facile, que ce que vous avez pu avoir avant. Puisqu'en fait, on fonctionne sous, le principe de vous avancer et nous derrière, on va récupérer via l'application mobile, le la preuve. Je alors, je switch à chaque fois en train de bonjour Nassif. Donc du coup, nous, on va récupérer à l'étape 2. On va recevoir en fait votre facture ou la preuve de votre dépense liée au service à la personne et il y aura donc un contrôle qui sera fait et donc, soit on va vérifier donc, heu, soit on va vérifier donc la partie politique RH et on va vérifier la partie réglementaire. Sur cette partie-là, on à la fin du mois, on va donc, envoyer ce rapport auprès d'Esther. Donc à l'étape numéro 2, on va juste valider en fait, votre dépense. Soit elle reste en attente ou soit elle sera refusée. À l'étape 3, vous allez donc avoir alors, il y a une autre personne qui se connecte en même temps. Je vois qu'il y a même pas une heure. OK. Je suis désolé, j'accepte en même temps et normalement c'est censé s'accepter automatiquement. Donc à l'étape numéro 3, nous allons envoyer un rapport auprès d'STA pour, voir s'il y a la possibilité de vous rembourser, sur le mois ou si ça peut être décalé. Donc à l'étape numéro 3, soit la dépense est en attente de paiement ou soit elle est validée. Une fois qu'elle est validée, eh bien vous pouvez en fait être remboursé directement sur votre compte bancaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager sur le chat ou à la fin de la présentation. En moyenne, ce processus-là dure entre 5 à 25 jours, en fonction du moment où heu, vous déposez en fait, les différentes, dépenses ou preuves de dépenses liées au service à la personne. Alors, donc le webinaire est assez court, hein, sur ce sujet. Donc vous avez, pour résumer, donc ce qui a été mis en place, c'est que vous avez jusqu'à 2 421 €
d'avantages, pour le service à la personne. On va rentrer dans les détails parce que c'est assez dense, le service à la personne. Vous avez donc, cet avantage-là, donc exonéré de charges sociales et il est exonéré d'impôt sur le revenu. Donc vous êtes doublement gagnant là-dessus. Tous les avantages sont sur une seule application. L'application va vous permettre donc de voir ce qui vous reste sur cette cagnotte. Elle va vous permettre également de soumettre une dépense et elle va également vous permettre de, de demander un remboursement une fois que, la dépense est validée en partageant votre RIB. Vous pouvez, si vous avez bien compris, donc cette dépense-là, enfin l'ensemble de de vos avantages liés au service à la personne, sont donc disponibles partout, auprès de n'importe quelle entreprise ou association qui a un agrément service à la personne ou auprès de n'importe quelle crèche ou école élémentaire ou maternelle quand vous faites de la garde, du mercredi ou garde périscolaire ou le centre de loisirs. C'est là où il y a tout, c'est là où ça prend tout son sens et c'est là où ça vient en fait, donner plus de possibilités contrairement, au CESU préfinancé. De manière très transparente, le service coûte 40 € par an pour en fait accéder au service et 3,5 du montant qui est remboursé. Ce qui veut dire que si vous avez une facture au final de, 1 000 €, eh bien, on viendra vous rembourser 1 000 € et on prendra des frais de 35 € dessus. Les remboursements sont bien sûr instantanés. Heu, le ce service-là, le service à la personne est disponible et prêt, enfin il est paramétré. Vous pouvez télécharger l'application dès maintenant, mais vous pouvez, mettre uniquement les dépenses qui sont à partir du 1er avril 2024 jusqu'au 31 décembre 2024, puisqu'il y a eu, déjà quelque chose de mis en place sur le premier trimestre avec STA. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Hem, sur la partie, donc si vous avez des questions, c'est Wawashi qui fait le SAV, donc vous pouvez nous joindre via, le site internet ou via support@wawashi.fr. Et pour rentrer dans les annexes, je vais vous montrer un petit peu, comment fonctionne l'appli. Donc il y a 3 slides pour présenter l'application, c'est assez simple. Vous avez dans le cadre de la première connexion, heu, hop, dans le cadre de la première connexion, vous téléchargez l'application, puis, vous cliquez sur première connexion. Cette première connexion-là, vous allez, saisir votre numéro de téléphone, celui qui est renseigné auprès de SCA Portage et vous allez recevoir donc un SMS pour authentifier votre numéro de téléphone. Suite à cela, on vous demandera de saisir en fait un code PIN pour les futures connexions. Vous pouvez également faire avec un fingerprint par la suite ou un Face ID en fonction de votre numéro de téléphone. Puis, vous allez donc, rejoindre en fait les avantages de votre employeur et vous allez avoir cet écran, l'écran numéro 5, à savoir en fait l'ensemble de vos avantages disponibles sur l'application. Si vous souhaitez ensuite, déposer une demande, une dépense, donc vous allez dans la rubrique «Mes dépenses» qui est en bas à gauche, puis vous cliquez sur le bouton plus et là vous remplissez le formulaire et vous attendez la confirmation. C'est assez rapide et généralement, donc comme je vous ai expliqué au début, vous avez entre 5 et 25 jours maximum pour que la dépense soit validée et remboursée. Pour en ce qui est c'est une bonne transition par rapport au remboursement. Le remboursement, vous avez donc une icône ici qui s'appelle «Remboursement» et c'est là-dessus où vous pouvez en fait saisir votre RIB et spécifier en fait, donc les différents éléments de votre IBAN et votre RIB pour avoir ensuite vos fonds directement sur votre compte bancaire personnel. Voilà un petit peu donc la partie, onboarding de l'application. C'est assez intuitif, mais bon, vous allez avoir cette présentation, donc c'est toujours intéressant de la voir. Maintenant concernant le service à la personne, je pense que c'est ce qui attire tout le monde ici. Donc voici comment fonctionne le service à la personne chez Voici. Donc vous avez donc soit l'enfance à domicile et donc c'est tout ce qui est garde d'enfants, accompagnement d'enfants donc lors de leur déplacement et tout ce qui est soutien scolaire et cours à domicile. Les activités de garde d'enfants en dehors en fait du domicile, c'est tout ce qui est établissement privé, public d'accueil des enfants de moins de 6 ans, crèche, halte garderie et jardin d'enfants. Puis tout ce qui est accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe. Les assistants maternels et enfants, les accueils du centre aéré ou centre de loisirs du mercredi pour les enfants de moins de 6 ans. Donc tout ça fonctionne. Alors bien sûr, si on reçoit
on reçoit une facture qui concerne en fait la cantine, ça ne sera pas pris en charge. Et s'il y a en fait, centre de loisirs du mercredi, ça sera pris en charge à hauteur de 100. Donc ça, ça c'est la première rubrique. Puis vous avez une autre rubrique qui est tout ce qui est entretien et d'aide à la maison. Donc là, la liste est assez exhaustive, mais ça peut être, l'entretien tout ce qui est, petit jardinage, ou du bricolage, la maintenance ou l'entretien et vigilance temporaire. Donc je vous laisse lire, vous aurez l'occasion en fait de parcourir ces différentes slides-là. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Enfin, il y a il y a la troisième catégorie, donc c'est le service aux personnes indépendantes. Donc là, en fait, c'est dans le cas d'une dépendance, où une personne a besoin, en fait, d'aide, et là, donc vous pouvez, demander, de l'aide au service à la personne ou tout ce qui est, autre, comme, l'interprétation des langues des signes ou, l'aide à la saisie informatique dans le cadre des démarches administratives. Dans tous les cas, peu importe en fait les différentes aides que vous sollicitez, pour le service à la personne, vous devez donc, nous fournir les pièces suivantes. Donc, en cas de recours à un employé de maison ou une assistante maternelle agréée, donc ça peut être le bulletin de salaire ou, la copie des avis d'échéance ou de prélèvement des cotisations de sécurité sociale. En cas de recours au service d'une personne employée par une association ou une entreprise agréée, donc là, on est dans le cadre d'une entreprise qui est agréée, qui a un qui a un numéro de service à la personne, et bien, dans ce cas-là, nous allons vérifier donc le numéro et la date d'agrément du service à la personne, l'identité du bénéficiaire, à savoir vous-même, et la nature du service fourni, et ça rentre bien dans les différentes catégories listées ci-dessus. Enfin, en cas de recours à une structure d'accueil d'un enfant, donc ça peut être une crèche municipale privée ou une garde d'enfants ou centre de loisirs, comme on a listé tout à l'heure. Donc une facture de la structure d'accueil précisant le nombre de jours de garde, le prix de la journée ou la mention d'un montant forfaitaire et la somme versée par la famille. Voilà, ça c'est sur cette base, que, nous remboursons, vos différentes dépenses liées à liées à tout ce qui est, service à la personne. Hem, L'autre point donc qui est aussi important pour vous, c'est que dans le cadre du service à la personne, vous avez également droit à un crédit d'impôt. Même si nous n'intervenons pas sur ce domaine, le service à la personne vous donne droit à un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt-là se calcule comme suit: vous devez donc prendre la totalité des sommes que vous avez avancées. Puis, vous devez ensuite déduire, les sommes qui ont été prises en charge dans le cadre du CESU, donc du service à la personne via STA Portage, à savoir maximum 2 421 €, et c'est ce qui va vous permettre en fait de faire votre déclaration et demander votre crédit d'impôt, heu, lors de votre déclaration. Voilà un peu de manière assez synthétique et complète, l'ensemble des avantages qui sont pris en charge via l'application Envoichi. Alors maintenant, si vous avez des questions, si vous avez, heu des remarques à partager, vous êtes donc les bienvenus. Alors, y a-t-il des questions? Vous pouvez également partager vos questions sur le chat. On partage un peu la conclusion, hein, c'est ça le plus important. Vous avez le droit donc à 2 421 €, exonéré de charges sociales et sans IR, et bien sûr tous les avantages sont sur une seule application, l'application Envoichi que vous pouvez télécharger dès maintenant. Le système est assez libre, donc vous avez beaucoup plus de latitude par rapport à un système classique, heu, pour pouvoir bénéficier de vos avantages. Donc ça marche partout. Vous êtes remboursé en fin de mois au maximum, et puis vous avez aussi, hem, la possibilité donc oui, l'autre point, c'est que donc c'est à partir du 1er avril que vous pouvez commencer à déposer vos, dépenses, heu et donc du coup, pour certains, ceux qui ont déjà utilisé une partie via un autre prestataire type Edenred,
Il y aura donc, le reliquat qui reste sera donc sur vos machines. Donc ne soyez pas étonnés si, vous voyez, une cagnotte qui n'est pas à 2 421 et peut-être, un peu moins, en fonction de votre utilisation du premier trimestre. Alors je laisse encore peut-être 2 3 minutes maximum pour les questions. Ah, c'est quoi la différence entre le crédit d'impôt et passer par machine? Donc en gros, le crédit d'impôt, c'est une, alors la question c'est de Sana. C'est quoi la différence entre le crédit d'impôt et passer par Wawashi? Donc, nous, on gère en fait la partie sociale côté employeur. Donc Wawashi va vous donner en fait la possibilité de, financer, votre, les frais liés au service à la personne directement avec votre compte d'activité, sans que vous ayez à payer de charges sociales et d'IR. Le crédit d'impôt vient par la suite. C'est quelque chose qu'on ne gère pas, mais c'est plus du côté des salariés, puisque, lorsque vous faites appel à des personnes, donc on fait appel au service à la personne, l'État vous donne droit à un crédit d'impôt. Donc ça, c'est en fin d'année. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Sana? Quelques retardataires qui viennent, vous avez d'autres questions? Bon, c'était visiblement très clair, s'il y a pas d'autres questions. Ah, bah, non, il y a Sana qui a répondu dans le chat. Je te laisse, Ouais, si par répondre. exemple j'envoie une aide ménage de 200 € par mois, comment ça fonctionne sur Wawashi? Désolé, je n'étais pas là au début du webinaire. Il n'y a pas de souci, Sana. Donc si vous employez une aide ménagère de 600 €, eh bien, de 200 € pardon, vous, partagez directement via l'application, le bulletin de salaire que vous avez émis, généralement soit via un des sites de l'Urssaf. Et puis, une fois que vous avez, partagé sur l'application, donc il y aura on est sur ce processus-là que je te partage, donc on va recevoir la facture, on va, la contrôler et puis à la fin de mois, on va vous rembourser. Voilà comment cela fonctionne. Ouais, je vous en prie. Vabaca, donc la réponse n'est pas claire pour moi. Si je paie une crèche de 600 € via Sécu, comment ça fonctionne? Mais moi aussi, je ne vois pas la plus-value. Alors, si vous payez une crèche, alors si vous avez une crèche et que c'est, via la sécu, si vous avez un reliquat qui reste à votre charge, et bien, vous pouvez le partager, via l'application mobile pour qu'on vous rembourse. Puisqu'en fait, une crèche peut être soit financée en CESU, d'accord? Donc alors si vous payez une crèche, alors il y aura alors justement, on n'est pas sur le système de CESU. Le système de CESU permet en fait, c'est un chèque emploi-service universel. Le chèque de Ségur va juste vous permettre d'avoir une sorte de titre de paiement et que vous pouvez dépenser uniquement dans des endroits spécifiques. Néanmoins, le CESU ne fonctionne pas, dans des écoles publiques quand vous faites, par exemple, la gare du mercredi ou d'autres choses, comme, le centre aéré, par exemple, ou la gare de périscolaire. Donc ça fonctionne pas forcément avec les chèques CESU et donc là, en fait, ce qui va se passer, vous n'avez pas besoin de titre de CESU. Vous avancez directement les frais, heu, soit enfin, en faisant un virement directement à la crèche, heu et puis, derrière, en fait, vous allez venir partager comme il y a sur la slide, à l'écran, vous allez venir partager, en fait, cette dépense-là, donc la facture que vous avez reçue de la crèche, en l'occurrence et nous, on va venir vous rembourser directement les 600 € à hauteur de 2 421 € par an maximum. Donc la différence par rapport au CESU, c'est que le CESU est limité d'un point de vue, enseigne, si on peut appeler ça comme ça et nous, on vous donne beaucoup plus de liberté, de latitude et les remboursements sont beaucoup plus courts, c'est-à-dire entre 5 et 25 jours maximum.
Oui, bien sûr, Nassif, les slides seront partagés, sont ainsi que le webinaire. Donc le lien vers le webinaire sera également partagé et vous recevrez donc l'ensemble des éléments par rapport à ça. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à télécharger donc l'application. Via l'application, vous avez donc le support qui est visible. Puis je cumule Wawashi et Cesu. Alors une fois que vous avez Wawashi, Wawashi c'est mieux que le Cesu si je peux me permettre, puisqu'en fait, une fois que vous avez consommé l'ensemble de votre Cesu, vous pouvez, normalement plus accéder à du Wawashi. C'est pour ça que sur, une certaine période, heu, à partir du mois d'avril, on saura, la consommation de chacun sur le premier trimestre et on vous allouera en fait une cagnotte bien spécifique. Donc si vous avez consommé en CESU, je dis n'importe quoi, 600 € ou 500 €, eh bien on va venir vous enlever les 500 € sur, les 2 421 qu'on mettra à votre disposition pour le reste de l'année. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à votre question, Vakaba, pardon. Je pense que oui, pas l'impression. Ah oui, merci. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Vous avez des remarques? Alors, une question sur le chat? Non, c'est peut-être une dernière minute, Laetitia, si tu es d'accord pour les questions. Après, si tu veux bien, soit je peux conclure ou tu peux conclure, comme tu le souhaites. Ouais, pas de souci, on peut attendre encore une petite minute, au cas où et oui, on va conclure. Tu veux conclure ou je conclue? Bah, Je je te laisse la parole, hein, c'est toi qui Parfait, gères. ça marche. Généralement, il y en a qui demandent à conclure, donc on va conclure du coup sur ce webinaire. Donc merci pour votre participation. Donc du coup, je partage avec vous la dernière slide, donc c'est la slide qui résume un peu tout ce qui a été mis en place. Donc via l'application Awashi que vous pouvez télécharger dès maintenant et utiliser à partir du 1er avril, le temps d'avoir les historiques, eh bien vous pouvez bénéficier de l'ensemble des avantages du service à la personne, donc à hauteur de 2 421 €. C'est exonéré de charges sociales et d'IR. Donc tous les avantages, vous pouvez suivre toutes vos demandes directement via l'application mobile. Et vous pouvez donc bénéficier de ces avantages-là où bon vous semble. Vous n'êtes pas cloisonné à aller, dans certaines crèches ou dans certains endroits où on a l'habitude d'accepter le CESU. Le remboursement se fait donc en fin de mois en fonction du compte d'activité, et directement sur votre compte bancaire personnel via, la société Wawashi. Donc c'est Wawashi qui vous fera les virements de manière instantanée. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition, donc via support@vovochi.fr. Le webinaire, a été enregistré, donc du coup, vous allez pouvoir, recevoir un extrait du webinaire, plus, l'ensemble de la présentation en début d'après-midi, dans la journée maximum en tout cas. Merci à vous et je reste à votre disposition. Bonne fin de journée à tous. Bon après-midi également.